Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'exercice numéro 17 sur les nombres complexes et les transformations du plan. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails du cours, c'est-à-dire les définitions, etc. Étudiez les transformations du plan complexe suivantes. Première transformation, que l'on note par F, qui a Z associe f de z, c'est-à-dire l'image de z, notée z', est égale à z plus 2 plus i. Deuxième transformation, G, qui associe à tout nombre complexe z son image z' est égale à 1 sur i fois z. Troisième question, ou bien troisième transformation, H, qui associe à z l'image de h qui est z', l'image de z par h qui est z' est égale à 1 plus i racine carrée de 3 fois z, le tout fois z, plus racine carrée de 3 facteur de 1 moins i. Et finalement, la transformation L, qui à tout complexe z associe son image z' est égale à 1 plus i tangente alpha, le tout fois z, moins i tangente alpha. Avec le nombre alpha, c'est un nombre réel appartenant à l'intervalle 0 fermé, pi sur 2 ouvert. Tout simplement pourquoi on a ouvert ici sur pi sur 2, pour que ce soit défini le réel tangente alpha. La tangente n'est pas définie en pi sur 2. Il est clair que la question numéro 1, c'est très simple. Ceci, remarquez bien ici, le coefficient de z ici, ce n'est pas un nombre complexe, c'est 1, plus précisément c'est 1, et ici nous avons 2 plus un nombre complexe qui est 2 plus i. Donc cette transformation, elle est sous la forme z' est égale à z plus b. Plus b. Donc, ceci, c'est la forme d'une translation. Tout simplement, c'est la translation du vecteur qui a pour affixe le complexe 2 plus i. Donc, je vais écrire la transformation f. La transformation f est une translation de vecteur u de coordonnées, l'abscisse C2 et l'ordonnée C1. Ou bien tout simplement ZU t'affixe le complexe 2 plus i. La justification, c'est tout simplement f z', f de z qui est égal à z' et qui est égal à z, plus 2 plus i, et de la forme z' égale à z plus b, avec z u est égal 2 plus et c'est le b ici. Deuxièmement,
passe à la transformation G. G de Z égale Z' égale à 1 sur I fois Z. Donc tout d'abord, je vais écrire le complexe 1 sur I sous sa forme algébrique, c'est-à-dire, alors, en faisant 1 sur I, je multiplie le numérateur et le dénominateur par I, donc j'obtiens 1 fois I, sur I fois I, c'est I au carré, est égal à I au carré c'est moins 1, est égal à moins I. Donc, G de Z est égal à Z' est égal à moins I fois Z. Alors, remarquez bien que cette forme, elle est sous cette forme Z' est égal à A, Z avec A égale à moins I. Et ce A n'appartient pas à R, ce n'est pas un nombre réel, c'est un nombre imaginaire ou bien un nombre complexe. Donc, ceci peut être, alors je vais tout d'abord écrire, chercher tout d'abord le module de ce complexe, le module de A, qui est égal à module de moins I, qui est égal, le module de moins I, c'est racine carrée de 0 au carré, plus moins 1 au carré, qui est égal à 1. Donc le module de A est égal à 1. Ensuite, maintenant, je vais écrire A sous sa forme exponentielle. Par exemple, la forme exponentielle, c'est la plus simple et qui va nous donner simplement le bon résultat. Donc A égale, on a dit, égale à moins I, est égal à 1, facteur de moins I, le module c'est 1, est égal à 1, facteur cosinus égale à 0, 0, plus moins I, moins 1, fois I. Alors, quel est l'angle qu'il y a pour cosinus 0 et pour sinus moins 1? Je regarde le cercle trigonométrique, c'est simple. Voici le cercle trigonométrique. Alors, le cosinus c'est 0 et le sinus c'est moins 1. Donc, c'est cet angle, moins pi sur 2. Donc, est égal, que j'écris de cette façon, est égal à 1 facteur cosinus pi sur 2, c'est-à-dire 0, plus I sinus moins pi sur 2 ici, pardon, plus I sinus moins pi sur 2. Le sinus de moins pi sur 2 est égal à moins 1. Et ceci s'écrit sous la forme 1 fois exponentielle I θ. C'est moins pi sur 2. Alors donc, Z', notre G de Z, qui est égal à Z', s'écrit maintenant 1 fois exponentielle I fois moins pi sur 2
fois z plus 0. Donc, sous cette forme, alors il n'y a pas de point fixe ici, vous pouvez le vérifier. Sous cette forme, on reconnaît la rotation pardon, ici, le seul point fixe, c'est O. La rotation de centre O, l'origine des axes, 0, 0, et d'angle, son angle, l'angle de la rotation, c'est θ égale moins pi sur 2. Il nous reste la deuxième, la troisième et la quatrième question qui demandent un petit peu de temps et d'explication. Je vous laisse, à tout à l'heure. Bienvenue dans la troisième question. On considère la transformation du plan h de z égale à z' égale l'image de z par h égale à z' égale à 1 plus i racine carrée de 3, le tout fois z plus racine carrée de 3 facteur de 1 moins i. Remarquez bien que cette transformation ou que cette image, il a la forme a z plus b. z' égale à z plus b. Avec ici a appartient à c, non réel, j'écris ici non réel, et b aussi, il appartient à c. Donc maintenant, la méthode consiste à écrire tout d'abord cette forme sous sa forme exponentielle. Alors z' égale, alors 1 plus i racine carrée de 3, 1, je l'écris ici, plus i racine carrée de 3, le module c'est 2, facteur de 1 demi, plus i racine carrée de 3 sur 2. Ceci égale à 2 cosinus de pi sur 3. Cosinus 1 demi, c'est le cosinus de pi sur 3, plus i sinus de pi sur 3, que l'on écrit sous cette forme exponentielle, 2 fois exponentielle i fois pi sur 3. Donc égal à 2 fois exponentielle i pi sur 3 fois bien sûr z à ne pas oublier, plus racine carrée de 3 facteur de 1 moins i. Je vais chercher maintenant le point fixe. Est-ce que cette transformation admet des points fixes? Alors, les points fixes sont la solution ou bien les solutions de l'équation h de z égale à z équivaut à 1 plus i
racine carrée de z de 3 fois z plus racine carrée de 3 facteur de 1 moins I égale z. Je ramène le z dans le premier membre et je factorise et je simplifie. Donc z moins z c'est 0. Il me reste I racine carrée de 3 fois z égale à racine carrée de 3 fois 1 ou bien moins, pardon. Je ramène racine carrée de 3 fois 1 moins i dans le deuxième membre, donc j'obtiens moins racine carrée de 3 facteur de 1 moins i. Racine carrée de 3 est un nombre non nul, donc je simplifie avec, ça donne z et je divise par i, donc j'obtiens z est égal à moins entre parenthèses 1 moins i sur le i. Je vais écrire sous la forme algébrique. Donc je multiplie le numérateur et le dénominateur par i. Donc j'obtiens au dénominateur i au carré moins i facteur de 1 moins i. J'obtiens ce qui équivaut à z égale, alors i au carré égale à moins 1. Le moins 1 se simplifie avec ce moins 1. Donc il me reste i facteur de 1 c'est i fois moins i c'est moins i au carré, c'est plus 1. Donc z, ce qui équivaut à z égale 1 plus i. Donc le seul point fixe est le point oméga. Donc le seul point fixe pour h, pour la transformation h, et le point oméga de coordonnées 1, z oméga égale 1 plus i. Donc je peux conclure maintenant. Alors, donc, notre transformation elle a un point fixe unique, ce sera le centre. Et ici, alors, je vois ici qu'il y a un rapport et il y a ici un angle. Un rapport, un angle et un centre, donc c'est une similitude. Donc, H est la similitude directe de centre oméga de coordonnées 1, 1, de rapport K égale à 2 et d'angle θ égale pi sur 3. Que l'on note tout simplement par cette lettre τ entre parenthèses oméga, le rapport 2 et l'angle c'est pi sur 3. Notation, ceci c'est une notation
Je passe maintenant à la dernière question. La dernière question, c'est un petit peu, c'est pas difficile, mais alors L, quatrièmement, L, quatrièmement, j'efface ceci, c'est un brouillon. Attention, 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 attention. Alors, quatrième question. Quatrièmement, L de Z égale Z' égale, alors c'est quoi? 1 plus I tangente alpha fois Z, 1 plus I tangente alpha fois Z plus moins I tangente alpha moins I tangente alpha. Bien sûr, alpha il appartient l'intervalle fermé 0 ouvert pi sur. Alors ici, je vais faire une petite discussion. Alors, si alpha égale à 0, alors L de Z égale à Z' égale tangente alpha c'est 0, 1 plus 0 c'est 1 fois Z c'est Z, et tangente alpha, tangente 0 c'est 0. Donc, j'obtiens L de Z égale à Z. Donc la transformation L, c'est l'application identique, c'est-à-dire qui a tout complexe associe lui-même. Ceci, c'est si alpha égale à 0. Maintenant, si alpha est différent de 0. Alors, je fais la même chose comme à la troisième question. Donc, je vais écrire 1 plus I tangente alpha sous sa forme exponentielle. Donc, 1 plus I tangente alpha est égal à 1 plus I tangente alpha, c'est sinus alpha sur cosinus alpha égale le tout sur cosinus alpha, 1 fois cos alpha c'est cos alpha, plus I sinus alpha. Alors maintenant je vais voir ce cosinus alpha, quel est son signe. Alors n'oubliez pas le graphique de la fonction tangente, c'est très simple. Alors 0, pi sur 2, une asymptote verticale ici, et la tangente elle est comme ça. Moins pi sur 2. Pi sur 2 et moins pi sur 2 sont deux asymptotes. Le moins pi sur 2, 0 ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'intervalle 0, pi
sur 2. Remarquez bien que le graphique il est au-dessus de l'axe des abscisses, donc cosinus alpha est strictement positif. Donc, puisque cosinus alpha est strictement positif, donc je peux l'écrire comme module 1 sur cos alpha, facteur de cos alpha plus i sinus alpha. Et ceci, c'est 1 sur cos alpha fois exponentielle i alpha. Donc notre L de z égale à z' est égal à 1 sur cosinus alpha fois exponentielle i alpha, bien sûr fois z à ne pas oublier, plus moins i tangente alpha, moins i tangente alpha. Donc remarquez bien ici qu'il y a un rapport qui est positif et qu'il y a un angle ici, angle, et ceci c'est un rapport. Donc il me reste de chercher le point fixe. Le point fixe de L est donné par l'équation L de Z égale à Z, ce qui équivaut, L de Z c'est quoi? C'est 1 plus i tangente alpha fois Z, 1 plus i tangente alpha, le tout fois Z, moins i tangente alpha égale à Z. Je ramène le Z qui est au deuxième membre dans le premier membre, je développe, je retranche, donc i tangente alpha, il me reste i tangente alpha fois Z est égal, je ramène moins i tangente alpha au deuxième membre, donc j'obtiens i tangente alpha. Puisque tangente alpha est non nulle, je simplifie par tangente alpha, il me reste ce qui équivaut à dire que z, je divise par i aussi, je simplifie aussi par le i qui est non nul, donc j'obtiens z égale à 1. Ceci c'est la fixe du point fixe. Que j'appelle oméga de coordonnées 1, 0. Donc L, notre transformation L, et la similitude directe de centre oméga de coordonnées l'abscisse 1, l'ordonnée 0, de rapport le rapport il est souvent noté K, de rapport K égale à 1 sur cos alpha, 1 sur cosinus alpha, le centre, le rapport, et d'angle, l'angle de la similitude, et d'angle quoi? Alpha. Θ égale à alpha. Voilà. Et d'angle alpha.
Donc voici tout pour cet exercice. Je vous laisse à la prochaine fois et n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir toujours davantage d'exercices. لا تبخل بالمشاركة في القناة وتفعل جرس التنبيه كي يصلك دائما الجديد والمفيد. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.